Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne Nguyen. Bienvenue. Vous êtes directrice administrative et financière de Nicox. Et Ariane Mignon, vous êtes associée chez Mazars. Alors, Madame Nguyen, si on devait juste résumer Nicox en quelques mots et son modèle un petit peu atypique dans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que vous diriez ? Écoutez, Nicox, c'est anciennement une société qui mettait au point des médicaments et qui aujourd'hui se spécialise dans la distribution et la commercialisation de tests de diagnostic, donc à usage oculaire. Voilà. Alors vous êtes DAF depuis plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique. Comment vous avez vu évoluer votre fonction ? Écoutez, le DAF aujourd'hui, ce n'est plus un technicien. Je crois que c'est assez communément admis maintenant et c'est même nécessaire. C'est de plus en plus effectivement ce qu'on appelle un business partner, ou plutôt pour moi le conseiller, en tout cas l'accompagnateur de la direction générale et des directions opérationnelles dans les grandes opérations, notamment stratégiques. D'accord. Madame Mignon, vous partagez cette vision de copilote en fait de l'entreprise ? Oui, je partage totalement cette vision. Je pense qu'effectivement, maintenant, le DAF se doit d'avoir une position de business partner et ne peut pas être que le gardien des comptes et des aspects financiers. Alors, comment vous travaillez ensemble ? Comment on travaille avec son commissaire aux comptes quand on est DAF de Nicox, par exemple ? Que ce soit DAF de Nicox ou ailleurs, parce que j'étais DAF aussi dans une vie antérieure, je crois que, en tout cas pour moi, la relation avec le commissaire aux comptes est... on peut l'assimiler à une relation de partenariat, parce que j'attends de mon commissaire aux comptes non seulement évidemment de l'expertise et du conseil précis et pointu et technique sur des sujets relevant de la régulation, mais aussi beaucoup de réflexions, notamment stratégiques, économiques, parfois même quasi commerciales, sur les traitements comptables et financiers qu'il faut faire au niveau donc des diligences financières de la société. Vous qui travaillez avec plusieurs entreprises, si on devait définir des bonnes pratiques, ce serait quoi ? Des clés ? Quelles sont les clés pour bien travailler entre DAF et commissaire aux comptes ? L'idéal, effectivement, c'est de ne pas se contenter de faire de la veille réglementaire et d'être le gardien des bonnes pratiques comptables et du respect des normes. Ça, c'est le minimum incontournable, mais aujourd'hui, c'est absolument pas suffisant. Et je reprendrai le terme utilisé par Evelyne Nguyen, il faut aussi que le CAC soit un business partner qui comprenne les enjeux de son client, sa stratégie, les business models, et qui lui fasse profiter de tout ce que lui apporte son poste d'observateur. Comme effectivement, il travaille pour une multitude de clients, il a un formidable poste d'observateur et une vision des pratiques. Le recul nécessaire pour pouvoir aider. Voilà, il peut apporter un benchmark, il peut apporter du recul, une analyse différente. Alors juste pour terminer, on a réalisé un sondage pour le congrès des DAF dont les résultats expriment le fait que 94% des DAF conseilleraient à un jeune d'entreprendre une carrière de DAF. Est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui sont ici d'entreprendre cette carrière et pourquoi ? Écoutez, comme ça fait 28 ans que je fais ça ne paraîtrait pas crédible que je vous réponde non. Mais donc la réponse est évidemment oui, sachant que, je dirais, comme dans tous les métiers, il y a des... on va dire... il y a du pour et du contre. Et donc, je pense que la principale question pour un jeune, c'est est-ce qu'il a dans un premier temps envie de voir l'entreprise d'une façon très transversale, être complètement impliqué dans les affaires, être vraiment, je dirais, aussi dans une certaine rigueur de réflexion et d'exécution. Si la réponse est oui, c'est une porte c'est quand même un certain profil. Assez propice. Ouais. Vous partagez ces critères ? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il faut forcément avoir été commissaire aux comptes pour être DAF ? Non, je pense qu'un bon CAC ferait un bon DAF, mais on peut très bien être un bon DAF sans avoir été CAC. Très bien. Merci. Ce sera le mot de la fin, donc merci à toutes les deux. Merci. Merci.